Je relis ce chef-d'œuvre de la peinture, effectivement, avec beaucoup d'humilité et de distance, mais en même temps avec une proximité qui me touche peut-être par, effectivement, ce rapport à la lumière, qui est quand même aussi l'élément basique de la photographie. Si on prend la définition assez littérale, la photo n'est touchée que par la lumière. On croit que c'est la réalité qui vient sur une plaque photographique. Non, ce sont des photons et c'est de la lumière pure. Donc c'est cette factualité-là qui finalement est quelque chose qui m'a habité depuis très jeune, c'est-à-dire de considérer la photographie comme ce dispositif d'enregistrement du réel vers la machine, vers l'appareil photo, et dans une relation très exclusive quasiment à la lumière. Alors évidemment, cette lumière, elle construit un espace en fait, et c'est peut-être cette notion-là que je voudrais mettre en écho ou en perspective, de construire un espace pictural, mais c'est pas mon champ, mais pour moi un espace photographique, mais c'est ce que je ressens fortement dans les œuvres de Monet et particulièrement peut-être dans le projet des Nymphéas. En plus, un espace qui ici est concrètement, qui se développe dans un espace réel sur lequel on a du temps pour parcourir la toile et le tableau. Cette façon dont le motif est traité dans mon travail, effectivement, est une sorte de lien au réel, en fait, très concret, très pragmatique. Dans le cas de ce qui est exposé ici, les cuillères, on ne peut faire plus ordinaire et courant que cet objet. Je dirais que dans le cas de Monet et des Nymphéas, c'est-à-dire il y a quand même, et ça date pas uniquement des Nymphéas, un objet très centré autour de l'eau, les Nymphéas en l'occurrence, mais peut-être le paysage d'une manière générale. Il y a quelques années, j'observais aussi la pluie, je fabriquais la pluie, une pluie très réaliste, très concrète, mais la chose était construite et enfermée dans un espace. Cette façon de se focaliser sur un morceau de nature ou un objet ou peut-être un visage, cette façon de resserrer la scène autour du réel, c'est pour moi une concentration pour décoder ce réel, le ressentir. Tout mon travail ne parle que de ça, et particulièrement parce que l'usage que je fais de la photographie est spécifiquement une interrogation du réel. Cette envie d'art, de production de forme par la photographie, se met en écho avec une tentative de comprendre le réel. Je crois que Monet se sert de cette présence de la nature et des objets qui la composent, les arbres, la végétation, l'eau, les nuages, le soleil. Il se sert de cette réalité-là très concrète qui, pendant une partie de son œuvre, je pense, il a décrite très minutieusement. Peut-être que ces Nymphéas installés ici sont l'échelle 1 de son jardin, qu'il a déplacé dans son atelier, qu'il a complètement repris picturalement, avec beaucoup d'épuisement, ce que je peux en savoir dans le travail fourni. Et ces œuvres de son atelier ont été scénographiées par lui dans ce type d'espace. Et je me demande si ici, dans ce musée, vu l'ampleur des salles, je ne suis pas dans son jardin finalement, d'une certaine façon, et presque à l'échelle 1, parce que c'est vrai que ces notions d'échelle sont aussi très importantes pour moi dans mon travail, mais j'ai l'impression dans une entreprise comme celle-là, aussi monumentale et dans laquelle il s'est autant impliqué. La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qui l'observent avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies, et d'autres, corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens qui chantent les transports de l'esprit et des sens.